je suis candidat à la présidence de la République. Il y a à peine 3 ans, personne ne connaissait Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est l'un des 3 favoris de la course à la présidentielle. Alors comment est-ce possible? Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il autant de succès? Tour d'horizon en 5 raisons. Numéro 1, parce qu'il s'est positionné en dehors des partis. En avril 2016, lorsque Emmanuel Macron a créé son mouvement En Marche, il s'est présenté comme ni à droite ni à gauche et a refusé de jouer le jeu des partis. Lorsque l'on sait que seuls 12% des Français font encore confiance aux partis politiques traditionnels, on comprend comment le positionnement de Macron a pu séduire. Numéro 2, parce qu'il a su se détacher du bilan de François Hollande. Conseiller, puis ministre de l'économie, Emmanuel Macron est largement responsable de la politique économique de François Hollande. Pourtant, en avril 2016, les Français considéraient qu'il était avec Alain Juppé l'homme politique le plus à même de relancer l'économie française. Il ne lui restait plus qu'à démissionner de son ministère, ce qu'il a fait fin août 2016, en prenant bien soin de dénoncer les limites qu'on lui a imposées. Toutes ces limites ont construit notre impuissance collective et le fait que nous ne puissions pas aller plus loin. Numéro 3, parce qu'il fait une campagne à l'américaine. Emmanuel Macron s'est largement inspiré des 2 campagnes victorieuses de Barack Obama. Comme l'ancien président américain, il a fait appel à une start-up spécialisée dans la stratégie électorale qui lui a permis de conduire, avec ses marcheurs, un porte-à-porte électoralement ciblé auprès de dizaines de milliers de Français. Une façon proactive et précise de connaître leurs attentes et d'y répondre avec leurs propres mots. Américaine aussi, la pratique du stand-up dans les meetings et les évocations de l'espérance, de l'ambition et de la transformation. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Numéro 4, parce qu'il travaille sa crédibilité internationale. Emmanuel Macron parle bien anglais et surtout, il n'a pas peur de le parler. Depuis décembre, il a fait des conférences techniques en anglais à New York et à Berlin. Et plus difficile encore, il répond régulièrement en anglais aux médias anglophones. My perspective vis-à-vis the Brexit and your decision to be taken is much more about your role in globalization today. Tout cela lui permet de se donner une stature internationale. Au Liban, en janvier, il a rencontré le Premier ministre puis le Président et a pris position sur la Syrie. Un peu comme s'il était déjà lui-même président. Numéro 5, parce qu'il n'a pas dévoilé son programme. En politique, il est souvent plus facile d'avoir du succès lorsque l'on reste un peu flou sur les mesures que l'on compte appliquer. Au moins, on ne risque pas de faire fuir des électeurs, ni d'être décrédibilisé par le camp adverse. Et c'est précisément la stratégie d'Emmanuel Macron qui se contente de distiller quelques idées sans entrer dans les détails et sans indiquer de budget. Il doit présenter son contrat avec la nation début mars. Et à ce moment-là, peut-être qu'il n'aura plus autant de succès. Vive la République! Vive la France!